Ensuite, se rendre dans les arènes du stadium Marius Ndiaye à Dakar au Sénégal. Une affiche de choc a tenu en haleine tous les férus de la lutte sénégalaise avec frappe. Yekini face à Tyson. Je vous propose de vivre ce combat palpitant. C'est désormais une tradition au Sénégal. Le jour de l'an est aussi jour du combat du siècle en lutte sénégalaise. Les deux lutteurs les plus en vue du moment s'affrontent au cours de ce qui est l'incontestable plus grand événement sportif du pays. En dehors d'une rencontre internationale de football des Lions du Sénégal, ce combat est l'unique occasion pour remplir les quelques 60 000 places du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. La lutte démontre une nouvelle fois qu'elle est le sport numéro 1 au Sénégal. Cette année, le choc des titans est sobrement dénommé le sommet. Le traditionnel titre de roi des arènes de la lutte sénégalaise se joue en ce 1er janvier 2006. Tant les états de service des deux protagonistes sont impressionnants. D'un côté, Mohamed Ndao dit Tyson. Son éternel drapeau américain, ses 130 kilos et son statut de star nationale. Véritable idole de la jeunesse, Tyson a largement contribué à faire aimer la lutte sénégalaise aux jeunes. Tyson, 12 victoires en 13 combats, c'est surtout le sens du spectacle et de la mise en scène. En face, Yahya Diop dit Yekini, 130 kilos également, sobre, discret et réputé redoutable technicien. Et pourtant, l'antistar a de quoi pavoiser. Avec un palmarès de 13 victoires en 13 combats, Yekini est le seul lutteur invaincu dans l'arène sénégalaise. Le choc entre Tyson le cogneur et Yekini le technicien est donc très attendu. D'où l'exceptionnelle mobilisation et la prime historique de 70 millions de francs CFA pour chaque lutteur. Entre tradition et modernité, la lutte sénégalaise étale toutes ses facettes. Les marabouts et les griottes sont bien au service d'athlètes rompus aux techniques les plus modernes de préparation physique. Le combat, enfin, est cette première surprise, la décontraction inhabituelle de Yekini. Le chef de file de l'écurie Ndakarou s'autorise une dernière danse avant le moment fatidique. Pendant ce temps, Tyson, et c'est une autre surprise, s'illustre par son effacement. La bataille psychologique atteint son paroxysme. En lutte sénégalaise, cette forme de lutte où les coups de poing sont permis, le combat est prévu en 3 rounds de 15 minutes. Mais un choc digne de ce nom ne dure guère plus de 5 minutes. À votre gauche, Yekini face à Tyson visiblement plus tendu que d'habitude. Tyson cherche tout de suite l'affrontement physique. Après un court moment d'observation, Tyson ouvre les hostilités et à la surprise générale, la bagarre est largement favorable à Yekini avec une droite qui fait mouche. Tyson n'a plus le choix, le corps à corps s'impose. Pour ceux qui se demandent encore à quoi sert la frappe dans la lutte sénégalaise, voici la réponse. En deux uppercuts bien sentis, Yekini s'ouvre des brèches dans la garde de Tyson. La technique de l'ancien double champion d'Afrique de lutte traditionnelle fait le reste. El Hadj Mansour, Yekini est le roi des arènes. Le roi des arènes. Le roi des arènes. Yahya Diop dit Yekini vient de faire l'unanimité autour de lui. Une domination nette et sans bavure dans tous les registres de la lutte sénégalaise.
Vraiment, ça a été un très grand combat. On a vu deux grands mastodontes qui se sont battus corps et âme. Le meilleur a gagné, le meilleur ce soir, c'est Yékini. Yékini, donc, aujourd'hui, je crois, a reçu le titre incontestable de roi des arènes. Nous le félicitons et nous lui souhaitons bonne continuation dans l'arène. Une folle soirée commence pour les partisans de Yékini, le tombeur de l'idole de la jeunesse et le désormais chouchou du public sénégalais.